Oui, je vais parler en français. C'est en France que j'ai fait mes études. Et je suis heureux d'être ici avec vous et je remercie en particulier la délégation permanente auprès des Nations Unies des Dominicains pour la justice et la paix qui m'a invité. Les atrocités que nous voyons depuis l'invasion de Daesh, ISIS, en juin 2014, surtout en Irak, sont le résultat de beaucoup de problèmes, de compromis et même de soutien de la part de certains protagonistes, ou un double jeu de certains et aussi de l'indifférence, surtout des pays libres qui sont plus choqués par le corps d'un enfant noyé sur la plage que par des milliers qui meurent chaque jour. Ce qui se passe sous nos yeux est une montée dangereuse d'un courant qui a séduit non pas seulement des Orientaux, mais beaucoup de jeunes dans le monde entier, surtout en Occident. Malheureusement, les idéologies qui ont semé la mort en Europe jadis, il y a 100 ans, et d'autres parties du monde sont maintenant les maîtres penseurs de celles qu'on voit pousser chez nous, exclure la différence, prôner la terreur et la violence pour mieux s'enraciner, dominer et prendre le pouvoir. Cette violence qui secoue l'Irak et le Moyen-Orient continue à traumatiser le monde entier. Il suffit de regarder les vagues de réfugiés qui déferlent partout. On parle de 11 millions de Syriens qui ont quitté leur maison et de 6 millions d'Irakiens qui sont répartis soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du pays. L'humanité ne peut pas se contenter de regarder. Les choses sont claires pour les terroristes. Aucune marge de dialogue n'est laissée. Les plans sont bien établis depuis longtemps. Aucune perspective de retour en arrière n'est laissée. Et depuis le 9 juin, la prise de Mossoul, depuis 9 juin 2014, et le 6 au 7 août, l'invasion de la vallée de Ninive, où 13 villes et localités chrétiennes ont été vidées de leurs habitants, et de même les localités où il y avait les autres minorités, comme les Yézidis, les Kakaïs, les Sabéens, les Shabaks, les Turkmènes, les Kurdes Faïlis, les Chiites kurdes et les autres. L'émigration, surtout chrétienne, a rendu notre petite communauté chrétienne déjà très faible et réduite. Elle est passée de 3% en 2003, lors de l'invasion américaine, à seulement 1% aujourd'hui. Et si cela continue, toute la région sera vidée à ce rythme complètement, dans moins d'une décennie. Le problème de l'idéologie djihadiste divise nos pays en fonction de la religion. Les gouvernements sont donc incapables de faire face à la défaite de Mossoul. Jusqu'à maintenant, on n'a pas compris comment 300 personnes ont pu vaincre 70 000 soldats de l'armée irakienne. Ce sera toujours une honte irréparable, sans parler de l'incorruption, de la corruption, de l'injustice, du chômage et de la pauvreté. Pour stopper cette idéologie djihadiste et sa brutalité, il faut travailler pour la réconciliation politique basée sur une vraie citoyenneté. La paix implique la réforme de la constitution irakienne afin d'inclure toutes les composantes de la société civile sans logique tribale ni sectaire. Il faut que tous les citoyens soient égaux sans discrimination. Une liste claire
de ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité doit être établi et les coupables doivent être jugés. L'idéologie djihadiste est portée par des hommes en armes qui déstabilisent toute la région et même le monde. C'est pourquoi une initiative internationale en faveur de la stabilité de nos pays doit être mise en œuvre. Pour chasser les djihadistes, une intervention militaire au sol ne doit pas être exclue. Je passe à un autre point très important pour nous, pour pouvoir arrêter cette idéologie. Ce sont les manuels scolaires, surtout les manuels de l'éducation religieuse dans notre région. Pour reconstruire nos pays de demain, une réforme des manuels d'éducation religieuse est indispensable. Ces manuels doivent favoriser l'ouverture, être acceptés par tous et être applicables à tous. Les manuels d'éducation religieuse musulmane doivent traiter d'une manière positive et respectueuse les autres religions. Les programmes d'éducation actuels contiennent des idées extrémistes qui refusent les autres religions. La religion doit être une source de stabilité pour la société. Elle ne doit diffuser ni haine, ni division, comme c'est hélas le cas, et ne pas être utilisée à des fins communautaristes, sectaires et même politiques. Le deuxième point, pour éradiquer cette idéologie qui exclut, c'est le problème de la citoyenneté. Des millions de personnes vivent dans des conditions indignes. Ils sont inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants. Une assistance internationale est urgente pour les familles des déplacés qui vivent hors de leur maison, dans des camps ou sous des tentes. Elles ont besoin de logements dignes, d'aliments, de vêtements, de médicaments et d'écoles et des universités. Il faut aussi tout faire pour leur permettre de rentrer chez elles une fois leur région libérée. Donc, les choses sont à un niveau d'une déstabilisation de la région et pas seulement de la communauté chrétienne dont je fais partie. Je crois qu'une citoyenneté au-delà de la religion est nécessaire. Cela pourra sauver l'Irak. Nous avons la peur que l'Irak soit divisé en plusieurs parties. Si on laisse Daesh continuer ses objectifs, ça veut dire l'Irak va prendre le sort de la Yougoslavie ou des pays qui étaient divisés. Donc l'important de libérer nos régions, surtout la région d'où ils sont partis, la région de la plaine de Ninive, assurer leur sécurité et pourquoi pas par des soldats des Nations Unies pour pouvoir récupérer et compenser leurs pertes, revoir le problème dans nos pays, le problème de l'identité et de la carte d'identité. Jusqu'à maintenant, en Irak, la religion est inscrite sur la carte d'identité. Je crois qu'il est temps de faire une pression sur les Irakiens pour qu'ils enlèvent la religion de la carte d'identité. Et comme j'ai dit, l'important c'est de penser aux générations à venir. Comment éduquer nos enfants et comment créer une espèce d'osmose et de pouvoir regarder l'autre non pas parce qu'il est né, ceci ou cela, mais parce qu'il est comme moi, un être humain, et comme moi, il a besoin de toute sa citoyenneté pour être heureux. Donc, pour éradiquer le djihadisme, il faut réformer et aider ces réformes. Malheureusement, la terreur est globale, mais les victimes sont locaux et ça videra notre pays. Il faudra pas céder. Si nous cédons, si nous fuyons devant ce qui se passe, ça veut dire on donne raison à ces terroristes, à ces fanatiques. Je vous remercie.